Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, Omer Yankelevitch, avec votre actualité la plus brûlante, puisque votre nom est cité pour occuper les postes de présidente du Keren Hayesod ou occuper le poste prestigieux de celui de l'agence juive. Est-ce que ces informations déjà sont vraies? Et est-ce que ces postes vous intéressent tout simplement? Regardez, j'ai quitté mes fonctions de ministre il y a seulement 2 semaines. Ce fut une expérience trépidante où j'ai investi toutes mes forces. Il y a les grandes vacances, je vais me reposer avec la famille, mais je peux vous dire que je suis concentrée sur l'objectif. Mon travail en tant que ministre de la diaspora m'a ouvert d'autres perspectives, notamment dans les relations entre les Juifs de diaspora et l'État d'Israël. On dit aussi que votre candidature ferait partie d'un deal secret qu'il y aurait entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz pour faire tomber l'actuelle coalition. Ce sont des informations qui ont été publiées pas plus tard que la semaine dernière par la 12e chaîne de télévision ici en Israël. Vous savez, la fonction et les titres ne m'intéressent pas outre mesure. Peu importe où je me trouve, je m'engage à œuvrer pour faire s'allier toutes les composantes de la société israélienne et société juive à travers le monde. Ma vision est importante. On dit souvent que les deux hommes, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, savent travailler ensemble. Vous avez été membre de ce gouvernement paritaire, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les deux hommes s'entendent, entre guillemets, assez bien pour travailler ensemble? J'ai été dans ce gouvernement et ils ont très bien travaillé ensemble. Beaucoup ont essayé de faire tomber ce gouvernement et ils y sont parvenus. Nous avons réussi à sortir le pays du corona parmi les premiers dans le monde, de transférer des vaccins. Cela a réussi. Concernant Benny Gantz, c'est un homme droit et juste. Le monde a appris à le connaître. Il a renoncé à un poste important et c'est tout à son honneur. Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée il y a de cela une semaine, marquant la fin de votre mandat à la tête du ministère de la diaspora, Benny Gantz, ministre de la Défense, Yitzhak Herzog, président de l'État d'Israël élu, David Bitan, le député du Likoud et président de la commission de la diaspora et de l'intégration, n'ont eu que des éloges à votre égard. Comment expliquer tout simplement toutes ces louanges? Ma réussite a été de poser le problème des relations avec les Juifs de diaspora et d'en faire un sujet prioritaire. La première décision du gouvernement précédent a été de créer et de renforcer ce lien entre les Juifs de la diaspora et l'État d'Israël. Au départ, il y a eu des réticences au regard du contexte Corona, d'autant que mon ministère était menacé de disparition. Mais nous avons pris nos responsabilités. Nous avons levé des fonds importants pour renforcer ces liens. Les Juifs de la diaspora font rentrer dans les caisses du pays 63 milliards de shekels par an. Est-ce que vous pensez, Omer Yankelevitch, que l'État d'Israël doit s'immiscer, s'ingérer dans tous les problèmes qui ont attrait à la communauté juive à l'étranger? Je pense notamment au scandale de la décision de justice liée à l'affaire Sarah Halimi ou aux agressions observées lors de l'opération Gardien du Mur dans la bande de Gaza du côté de New York, les agressions qui ont été commises envers les Juifs new-yorkais. L'État d'Israël prend ses responsabilités car l'État d'Israël prend soin du lien qui l'unit avec la diaspora juive. L'antisémitisme est un problème global. J'ai rencontré la famille de Sarah Halimi. Nous avons essayé d'œuvrer pour aider cette famille. Nous avons rencontré des étudiants juifs en pleurs sur les campus à l'étranger, car ils étaient mis au banc des universités parce que juifs. Alors pourtant, malgré tous ces incidents à répétition contre les communautés juives à l'étranger, les chiffres des aliyot, des immigrations ici en Israël, ne bondit pas. J'ai souvent entendu « Mais pourquoi tu t'occupes des Juifs de diaspora? Qu'ils montent en Israël et tout ira mieux ?» Ma réponse est la suivante. Je suis sioniste. Je suis pour la Aliyah, mais il y a 8,5 millions de Juifs dans le monde et ils ont fait le choix de continuer à vivre en dehors d'Israël. Notre travail, c'est de les relier à la tradition, à l'identité juive et qu'ils aient une part intégrante à la construction des générations futures. Quelles sont vos ambitions pour améliorer la vie du peuple juif en dehors des frontières d'Israël et pour recréer ce lien aussi entre le peuple juif et ici
l'État d'Israël. Ma vision est de permettre l'intégration de tout le monde, quelles que soient ses différences, ses opinions, et de lui donner les outils pour réussir. Le peuple juif doit être capable de se parler et de s'unir, et d'être fier de lui. Je ne parle pas de creuset commun, mais d'unité.